Longuet, l'artiste chanteur attrapé dans sa voiture avec la femme de quelqu'un. Dossier à suivre. Je vois la vidéo, on est en train de huer sur Longuet. Je dis, hé, qui est-ce que je vois là? Je vois, c'est Longuet. Le monsieur en train d'attraper sa femme dans la voiture. Viens ici. Longuet dit que je ne savais pas qu'elle était mariée. Je ne savais pas. Ce que je vais vous dire, ma chérie, si c'est que cet homme-là t'a honoré, t'a doté, que ta famille le connaît, avant que tu lui aies trompé, c'est à tort, ma chérie. Si cet homme-là t'a amené devant le maire et dit, je veux que tu sois ma femme pour la vie, tu as dit, fiant, devant ta famille et sa famille, devant tes amis. Tu as dit, fiant, que ton père a dit, ma chérie, je bois le vin-ci, je bois le vin de cet homme-ci, tu as dit, fiant, pour venir après tromper ton mari, c'est à tort. Mais si c'était le viol reste que tu faisais, avant que cette... Mais si c'était que le viol reste, 1 an de concubinage, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 4 enfants, 5 enfants, après 10e année, quand la fille voit que non, je perds le temps ici, il faut qu'elle me cherche un peu dehors si je peux trouver mieux. Et après l'homme voit, il attrape en route, c'est ma femme. Pardon, l'homme là, tu n'as qu'à coller la paix à cette fille-là. Si tu ne l'as ni dotée, ni honorée devant sa famille, que sa famille ne te connaît pas et qu'elle faisait seulement le viol reste. Mon chéri, laisse-la se chercher. Peut-être c'est Longuet, elle cherchait sa position. Si Longuet peut l'honorer, la considérer comme femme devant sa famille et ses amis. Voilà. Disons-nous la vérité. Quand tu aimes une femme, tu l'honores. Quand tu aimes une femme, tu la protèges. Tu dis que non, je la veux pour moi seule. Parce que tu aimes une femme, tu la laisses, elle là te fait des enfants, des jolis bébés. Tous les jours, elle te se boule les dos pour te faire manger. Tu ne l'honores jamais. Mais dès que tu la vois dire bonjour à quelqu'un en route, dès que tu lui vois dire bonjour à quelqu'un en route, dès que tu la vois causer, même se placer même en route en train de se dire bonjour, saluer un homme, tu vas directement l'attraper et dire, hein, c'est ma femme. Rien ne prouve qu'elle et Longuet sortent ensemble. Jusqu'ici, on les a juste vus dans la voiture. Tu les as pas attrapés en train de sortir de l'hôtel. Un homme responsable, laissez-moi vous dire, mes brillants, cet homme-là, c'est un irresponsable. Ça montre déjà qui il est. Un homme responsable, quand il voit sa femme comme ça, il prend juste en photo. S'il avait légalisé cette fille-là, il prend juste en photo et il va porter plainte à sa femme. Que voilà, c'est une femme que j'ai honorée. J'avais dit, je t'épouse pour la vie, tu m'acceptes. Elle a dit oui, mais aujourd'hui, je l'attrape avec un autre homme. Elle va porter plainte avec. On donne la sentence de la fille. Mais un homme qui voit sa soi-disant femme en route, attrapée dans la voiture, tirée comme il tirait là. Déjà, c'est un homme violent. Cette fille-là n'était pas déjà bien dans son foyer. Le comportement de cet homme-là montre déjà. Le comportement de cet homme-là en train de tirer sa femme dans la voiture comme il tirait là, montre que c'est un homme violent, c'est un homme irresponsable, un homme responsable, un homme qui se respecte, un homme qui connaît la valeur de sa femme. Quand il trouve même sa femme, il ne l'attrape pas comme le monsieur l'a attrapé. Il prend juste en photo, il fait coco, on ouvre on baisse les vitres, il dit bonjour ma chérie, n'est-ce pas tu m'as dit que tu partais en voyage, qu'est-ce que tu fais dans la voiture? Il prend la photo, et son soi-disant amant Longuet là. Après tourner le dos, il part à la maison attendre que sa femme vienne tout doucement. Et puis j'ai le problème, soit il porte plainte, soit il convoque les deux parents. Il n'avait pas besoin de livrer sa soi-disant femme en spectacle comme il a livré là. Ça c'est le comportement d'un irresponsable. Ça c'est le comportement de quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il fait avec toi. Ça c'est le comportement d'un homme qui te perd lui-même, il vit avec toi mais il te perd seulement le temps. Parce que je ne pense pas... Hey! Quel comportement de quel homme ça? J'ai dit que le comportement de cet homme là en train de tirer sa femme dans la voiture de Longuet, le comportement d'un homme irresponsable. C'est le comportement d'un homme qui n'a même pas le respect pour sa femme. Hein? C'est le comportement d'un homme. La femme, il tirait la femme dans la voiture, il tirait la femme. Il voulait même entrer dans la voiture de Longuet avant que les gars qui filmaient, qui disaient non, n'entre pas dans sa voiture, n'entre pas dans sa voiture. Ça, c'est pas le comportement d'un homme qui aime d'abord sa femme. Ça, c'est le comportement d'un homme qui a même du respect pour sa femme. Parce qu'une femme que tu dis que tu vis avec elle, même si vous n'avez pas encore d'enfant, quand tu vis avec, il y a un certain nombre de choses que même en route, tu ne peux pas montrer aux gens que ça te fait mal. C'est à la maison que vous gérez ça en intime avec la famille. Si ça vous dépasse, vous deux, vous convoquez les deux familles, la famille de la femme et la famille de l'homme, vous arrangez. Mais pas livrer la femme en spectacle. Hein? Tu fais quoi dans la voiture de... Hein? Tu fais quoi dans la voiture de Longuet? Tu me trompes. Mon cher, un homme ne gère pas, ne livre pas
un homme ne livre pas sa femme comme ça, même si elle lui est trompée. Même chose pour une femme. On conseille les femmes tous les jours. Quand tu attrapes ton mari en infraction avec une autre femme en train de te tromper, ma chérie, fais seulement qu'il te voie et que tu as vu ce qu'il a en train de faire. Tourne le dos, tu pars, tu l'attends à la maison. Ça, c'est le comportement d'une femme responsable. Voilà. Tu l'attends à la maison, hein, tu chauffes l'eau. Voilà. Mais en route, monte, fais aux gens comme si ça ne te fait même rien. Mais cet homme-là n'a pas pu faire ça. Ça veut dire qu'il est violent et irresponsable. Il n'a même pas du respect pour cette femme-là. Il n'a même pas du respect pour cette femme-là. Disons-nous la vérité. Et cette femme-là, elle-même, elle a vu si elle était en train de se chercher. L'infidélité d'une femme. Une femme, je dis toujours, je ne supporte pas l'infidélité. Je ne supporte pas. Une femme qui a été légalisée, honorée devant sa famille, ses parents et devant Dieu, n'a pas le droit de tromper son mari. Je parle et je répète. Mais il y a aussi un autre cas que une femme qui n'est pas épanouie, qui n'est pas respectée dans son couple, dans son ménage, une femme qui n'est pas, que son homme n'est pas attentionné à elle. Ça la manque. Elle s'est dit que peut-être en sortant avec cet homme qui me coûtise, je peux avoir tout ça. Peut-être il peut avoir de l'attention avec moi. Et vous les hommes, à chaque fois, il y a certains hommes dans les maisons que verbalement, ils te cassent moralement parce que quand un homme même te dit bonjour en route, tu as seulement envie de te livrer à lui pour avoir la paix pour avoir la paix dans ta tête. Parce que tellement à la maison, les mots violents, dès que tu parles, hey, tu es une femme, si on compte les femmes, on va te compter, tu es quoi, oh, et tout. Quand tu dis ça à une femme tout le temps, tu es en train de lui pousser dans les mains des hommes qui lui coûtent en route, qui lui draguent en route. Hein? Il n'y a pas que l'argent, parce qu'il y a des hommes qui disent, tu manques de quoi? Tu m'as trompé, tu manques de quoi? Je te donnais beaucoup d'argent, je te donne beaucoup d'argent. La vie ne tourne pas qu'autour de l'argent. Bien sûr que l'argent est bien, mais ne pensez pas qu'il n'y a pas que l'argent qui fait le couple. Jamais de la vie. Il y a des couples qui n'ont même pas, ils ont que le minimum, le petit comme ça pour vivre. Mais il faut les voir, la femme épanouie, elle est heureuse. Pourquoi? Parce que l'homme dialogue tellement avec elle, il y a l'entente avec elle, l'homme la valorise, l'homme la protège. Elle ne trompe pas son homme. Par contre, l'homme, certains hommes, tu es là, ils te donnent beaucoup d'argent, mais les mots qui viennent après, ils t'insultent. Ça dit, tu reçois les violents mots. Tu crois que tu peux trouver mieux ailleurs? Tu avais l'argent qu'elle te donne, laquelle on peut te donner. Si tu donnes l'argent à une femme et après tu lui rappelles ça, ça la casse moralement. À un moment, elle a envie d'abandonner même ton argent là pour partir. Parce qu'elle dit que non, mieux être même avec quelqu'un pauvre, mais qui connaît ma valeur, qui me respecte, que d'être avec un homme qui te donne beaucoup d'argent, mais tu n'as pas le moral. À chaque fois, il t'insulte. Tu peux trouver mieux ailleurs où? Tu peux faire quoi? Tu peux où faire quoi? Qui peut te prendre? À chaque fois, on te dit, qui peut te prendre? Qui peut te prendre? Il n'y a que moi qui peut te prendre, hein? Avec l'argent qu'elle te donne là, il y a beaucoup de filles qui cherchent ta place là dehors. Si tu pars, je prends même 50. Si tu as une femme, malgré beaucoup d'argent que tu lui donnes, mais tu lui verses les paroles comme ça chaque fois, elle va te tromper. La majorité des femmes trompent parce qu'elles cherchent la stabilité morale. Elles cherchent là où on va la respecter, reconnaître à sa juste valeur. Parce que beaucoup d'hommes ne connaissent pas la valeur de leur femme, ne les respectent même pas. La femme est là comme ça, comme le pot de fleurs. S'il veut entreprendre un business, la femme n'a pas mot à dire dedans. La femme reste seulement, il vient avec. Et dès qu'elle veut parler, tu parles quoi? Tu connais quoi? On veut parler jusqu'à toi-même, tu parles. Avec ça, ça frustre la femme. Elle aussi, elle a besoin d'un homme qui va connaître sa valeur. Un homme qui, s'il va entreprendre quelque chose, il va venir lui dire que ma chérie, il y a tel projet que je veux faire comme ça. Toi, tu vois comment. Les femmes aiment ça. Les femmes aiment ça. Donc, les hommes, faites attention. Vos femmes vont vous tromper avec vos... Arrêtez avec les mots violents dans vos couples. Vous, les hommes là. Ne croyez pas que dès que vous avez pris la femme, parce qu'elle est à la maison, elle est votre chiffon. Non. Si vous chiffonnez toutes vos femmes et avec des mots violents comme ça, ils vont toujours vous tromper. Pourquoi? Parce qu'elles sont en train de chercher la stabilité morale. Elles cherchent l'homme aussi qui va lui dire les mots doux. De la même manière que vous, les hommes, quand vous êtes avec la femme, bien sûr qu'on ne se compare pas à vous. Parce que la femme et l'homme ne peuvent pas être sur les mêmes hauteurs de haut. J'étais pas à l'école, pardon. Ne me corrigez pas mon frère. Donc, comme je disais, la femme ne peut pas être au même niveau que l'homme. Mais sachez aussi que chaque personne a besoin de la paix. De la paix du cœur, de la tranquillité morale. De la même manière que quand nous, les femmes, quand une femme bavarde trop dans sa maison, l'homme, quand il finit son travail, il cale dehors, il tourne, il peut même finir par tomber sur une fille parce qu'il veut la stabilité morale là. La femme aussi, à part, quand vous incitez trop vos femmes, quand elle marche dans la rue, quelqu'un lui dit bonjour. Déjà, quand elle marche seulement, sa tête est seulement de penser les insultes que tu lui as données. Dès qu'elle trouve quelqu'un qui lui dit ma chérie, tu es belle, ou elle se jette là.
se gêne là-bas, pas parce qu'elle avait l'intention dès le départ de te tromper. C'est juste les mots choquants que tu lui verser. En marchant dans la rue, ça la tarot de l'esprit. Dès qu'un homme lui dit, ma chérie, tu es belle, elle dit que peut-être c'est le gars-ci qui peut reconnaître ma valeur et directement elle se retrouve là-bas. Mais mes soeurs, si vous vivez avec un homme qui vous a honoré, c'est pourquoi on dit que réfléchissez bien avant de vous mettre avec un homme. Voilà. Si vous vivez avec un homme qui vous a honoré, légalisé, marié légalement, vous amenez devant le maire, ne le trompez pas. L'infidélité là ne doit pas exister dans vos têtes, même dans votre vocabulaire. Respectez, vous les filles, les femmes qui marient là, du moment où l'homme vous a honoré, devant vos parents, amis, qui vous a amené devant le maire, demandez, je bois le vin si ton père a demandé, je bois le vin si tu as dit fion, il t'a amené devant le maire, ma chérie, je te veux pour époux, tu dis fion, ma chérie, même s'il devient quoi après, il faut supporter. Parce que pour le meilleur et le pire, il faut supporter.